Quelle est ta personnalité et comment reconnaître la personnalité des autres? Avant de commencer, pourquoi est-ce que j'ai envie de te parler de ça? En fait, je suis passionné par les types de personnalités depuis que j'ai 26 ans. J'ai même créé un modèle, c'est de te dire à quel point je suis passionné. Mais pourquoi c'est si important pour toi de connaître ton type de personnalité? Parce que si tu sais qui tu es et que tu es au clair avec qui tu es, eh bien tu vas pouvoir rayonner. C'est-à-dire que tu vas avoir plus confiance en toi et tu vas avoir des relations beaucoup plus harmonieuses. En fait, être au clair avec soi, c'est avancer mieux dans la vie. Le truc le plus important dans cette vidéo, c'est de faire la différence entre les comportements qui sont liés à ton type de personnalité et ceux qui sont liés à ce que tu as appris. Parce que la plupart du temps, les gens ne font pas la différence entre les deux. Mais pourquoi c'est si important de savoir différencier les deux? Parce que, en fait, tu peux te débarrasser des comportements que tu n'aimes pas chez toi et qui sont liés à ce que tu as appris, alors que ton type de personnalité, c'est fondamentalement toi. Et ça, tu ne peux pas le changer. Donc, plus tu pourras identifier ce qui est toi et ce qui ne t'appartient pas vraiment, plus tu pourras te sentir mieux, tu pourras te débarrasser de ce qui ne te convient pas et tu pourras t'accepter comme tu es. Parce que ton type de personnalité, il ne changera pas, il est là pour toujours. Alors autant s'accommoder avec. Donc dans cette vidéo, tu vas pouvoir enfin toucher ce qui est le plus important pour toi, être qui tu es. Donc, qu'est-ce qu'un type de personnalité? En fait, c'est un ensemble de comportements prédictibles, cohérents et répétitifs. Alors, évidemment, tu penses à un proche, tu dis « Ah bah oui, lui, il est calme » ou « Tiens, cette personne-là est plutôt tout le temps un peu speed ». Mais en fait, si on prend un peu de recul, on s'aperçoit qu'on retrouve ce comportement dans l'ensemble de la population. Cela signifie qu'on va retrouver un pourcentage important de la population qui adopte les mêmes comportements. Donc les comportements que tu as et que tu ne trouves pas super, eh bien il y a plein de gens comme toi qui ont les mêmes. Ça rassure, non? Allez, je t'explique tout ça. Dans le modèle comme Colors, il y a 6 types de personnalités, et donc si on prend 100% de la population et qu'on divise par 6, ça nous fait 16,6%. En fait, c'est un peu plus nuancé que ça. Tu vois, je te montre les résultats qu'on obtient avec les personnes qui ont répondu au questionnaire comme Colors, et tu vois qu'on a un peu plus de type jaune que de type rouge. Mais globalement, les types de personnalités sont relativement bien répartis. Donc, tu fais partie d'un de ces 6 types de personnalités. Ça veut dire que tu montres les caractéristiques qui sont liées à au moins un de ces types de personnalités. Normalement, tu les as un peu tous en toi, mais il y en a un qui prend vraiment le dessus et qui va être ton comportement quotidien. Je ne vais pas rentrer dans les caractéristiques de chaque type de personnalité. Je fais plein de vidéos que tu peux voir sur ma chaîne. J'ai même fait des playlists pour ça. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'un type de personnalité? Est-ce qu'être en retard, c'est lié à un type de personnalité ou pas? Est-ce qu'être perfectionniste, c'est un type de personnalité? Allez, on va regarder comment ça marche. Surtout, on va voir comment ça se mesure. Eh bien, en fait, il y a quelque chose qui nous aide pour y arriver, c'est la psychométrie. Ah, la psychométrie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simple, on applique les mathématiques à la psychologie. En fait, on demande à un ensemble de personnes de répondre à un questionnaire dans lequel on a glissé un certain nombre d'items. Et on essaye de voir, dans la façon dont les gens répondent, s'il y a une cohérence et s'il y a des corrélations entre certains items qui présentent le même comportement. Si on arrive à établir ces corrélations, ça veut dire qu'on va réussir à identifier un comportement clair dans lequel tout le monde se reconnaît. Si en revanche, on n'arrive pas à établir de corrélation, c'est qu'on peut peut-être observer ce comportement, mais que les gens vont avoir des façons de se comporter différentes en fonction du contexte. Je vais te donner un exemple extrêmement simple. Pour savoir si on parle ou pas d'un comportement mesurable. Si par exemple, tu essaies de mesurer la difficulté à dire non, eh bien en fait, on va glisser dans le questionnaire un certain nombre d'items pour voir est-ce que les gens ont du mal à dire non. Et très clairement, on s'aperçoit quand on fait répondre les gens au questionnaire, eh bien qu'on va retrouver des items avec de la cohérence. Donc les gens vont se retrouver très souvent dans ce comportement, moyennement souvent dans ce comportement, ou très peu souvent dans ce comportement. Et donc du coup, on arrive à dire, avoir du mal à dire non, est bien quelque chose que tout le monde a en soi, plus ou moins fortement. Donc, ne pas dire non, ça fait partie d'un type de personnalité. Maintenant, si je prends un autre exemple et que je dis faire plaisir, tout le monde a envie de faire plaisir. Tu as envie de faire plaisir aux autres, moi aussi, enfin, voilà. Sauf que, quand on essaie de le mesurer, avec la psychométrie, on n'y arrive pas. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce que le fait plaisir est lié à certaines personnes, ou à certains contextes, ou à certains environnements. Ça veut dire que tu vas faire plaisir en fonction de la personne, ou en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves, mais pas de façon récurrente. Et donc, comme on n'arrive pas à établir de corrélations claires, on ne peut pas considérer que ce comportement est mesurable. Donc, ce n'est pas un comportement que l'on peut attribuer à un type de personnalité. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est si difficile d'arriver à reconnaître les types de personnalités? On arrive
au moment le plus important de cette vidéo. Reste bien accroché. Simplement parce qu'il y a des comportements qui ressemblent au type de personnalité, mais qui n'en sont pas. Ce sont des comportements appris. Eh bien, ça dépend si ce comportement est lié à ton type de personnalité ou bien si c'est un comportement que tu as appris pour t'adapter à ton environnement. Et c'est extrêmement important de savoir faire la différence entre les deux. Ok, donc je vais te donner un exemple. Tu prends le type bleu qui est perfectionniste. Donc en fait, il a du plaisir à faire en sorte que tout soit parfait et il va essayer d'être parfait dans tout ce qu'il fait. Maintenant, tu peux avoir des parents qui, quand tu étais petit, attendaient de toi la perfection. En analyse transactionnelle, dont j'ai parlé dans une autre vidéo, eh bien, ça s'appelle le « sois parfait ». C'est-à-dire que j'attends que tu sois parfait pour moi. Par exemple, allez, tu rentres de l'école avec un 19 sur 20 et toi, t'es super content. Tu montres ça à ton père et il te dit « Mais pourquoi t'as pas eu 20 ?» Donc en fait, il te fait passer le message que pour être bien à ses yeux, il faut que tu sois parfait, donc que tu aies 20 sur 20. D'accord. Et comme on a envie d'être aimé par nos parents, eh bien on va avoir tendance à essayer de se conformer à cette attente de manière à pouvoir être aimé quand on est parfait. Et donc on va développer le soi parfait. Mais ce n'est pas le perfectionnisme. Alors comment on fait la différence entre le type de personnalité bleue qui est perfectionniste et le soi parfait? Eh bien en fait, le type de personnalité bleue a du plaisir à être parfait et il va essayer d'être parfait dans tout ce qu'il fait. Alors que le soi parfait, eh bien il a moins de plaisir, c'est-à-dire qu'il fait les choses parce qu'il ne peut pas faire autrement que faire les choses bien parce que c'est comme ça qu'on lui a appris. Et surtout, il essaie d'être parfait dans ce qui se voit. Donc il va avoir une maison bien rangée, il va avoir une voiture propre. Mais quand on commence à rentrer dans des choses qu'on ne voit pas, que les autres ne voient pas, bah c'est pas pareil. Est-ce qu'il range bien son armoire? Pas forcément. Oh my God! How did you get in there? You're messy. No, you weren't supposed to see this. Est-ce que quand il fait sa valise, c'est nickel? Pas forcément. Parce que ça ne se voit pas, il n'y a que lui qui le voit. Donc, en synthèse, je dirais que les comportements appris se manifestent en fonction du contexte. Ça dépend. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Alors que quand on parle de type de personnalité, ça se manifeste toute la journée, tout le temps, en permanence. Et là, on est au cœur de la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Parce que, pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir identifier si quelqu'un est perfectionniste parce qu'il est comme ça ou parce qu'on lui a appris à être comme ça? Pourquoi? Parce que si c'est quelque chose que tes parents t'ont appris à être, peut-être que ça ne te convient pas. Et tu peux arrêter d'être comme ça, et ça peut retirer une immense pression sur les épaules. Éducation. Aucun honneur. Aucune dignité, rien. Parce que si tu arrêtes d'être comme ça, de t'adapter à des comportements qui ne te ressemblent pas, tu vas pouvoir être plus qui tu es vraiment, d'être ton type de personnalité. Donc, comprendre son type de personnalité, c'est comprendre les comportements qui nous caractérisent, mais qu'on peut observer chez les autres aussi. Et puis, c'est un petit peu arrêter de se battre avec soi. Si par exemple, tu es de type jaune, et que tes parents attendaient de toi la perfection, bah ça te pose un vrai problème, parce qu'en fait, les types jaunes, ils aiment faire à leur façon, ils aiment se sentir libres de faire comme ils veulent. Donc, avoir été élevé dans une famille où on attendait de toi la perfection, ça te met sous tension, parce qu'il y a une partie de toi qui a envie de faire comme t'as envie, puis il y a une partie de toi qui dit « Ah non, non, faire comme t'as envie, c'est pas ok, ce qu'il faut, c'est faire les choses parfaitement. » Et donc, ça crée une tension intérieure. J'ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelle « Connais-toi toi-même » où j'explique cette tension interne et comment s'en libérer. Je t'invite à aller la regarder d'ailleurs, je l'ai mis en lien juste là. Parce que vraiment, maintenant que tu as identifié ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas, tu vas pouvoir être beaucoup plus au clair avec ce conflit interne et comment débloquer tout ça. Si tu l'as déjà regardé, retourne-y maintenant parce que tu as de nouvelles clés de lecture pour débloquer tout ça. Donc, maintenant que tu as compris ce qu'est un type de personnalité, tu peux l'identifier pour toi et pour les autres. Et donc, comprendre le type de personnalité des autres, c'est comprendre que les autres ont des comportements différents des tiens, mais surtout, c'est d'arrêter d'essayer de comprendre leurs comportements en les comparant aux tiens. Parce que longtemps qu'on ne connaît pas les types de personnalité, on a cette tendance-là. On veut essayer de comprendre l'autre en disant, mais moi, si je me comportais comme ça, alors ça serait vraiment nul. Bah oui, mais sauf que l'autre, il a de très très bonnes raisons de se comporter comme ça, et ça n'a rien à voir avec toi. Donc du coup, comprendre son comportement, c'est finalement accepter que l'autre soit différent de toi, et donc du coup, ça améliore vraiment les relations. Tu comprends pourquoi je suis passionné par les types de personnalités, et pourquoi je fais autant de vidéos sur ce sujet, parce que finalement, se comprendre et comprendre son type de personnalité, c'est s'accepter comme on est. Arrêter de se critiquer en permanence, parce qu'on a compris qu'on est comme on est, et puis c'est super d'être comme ça. Et puis ça change la relation avec les autres, parce qu'une fois qu'on a compris que les autres sont différents de soi, bah finalement on les accepte comme on est. On peut attendre que l'autre change sur les comportements qu'il a appris, mais que c'est
une quête sans fin et absolument inutile de vouloir faire changer son type de personnalité parce que ça, il pourra jamais. Et donc, ça permet d'avoir des relations plus constructives. Si tu as aimé ce thème et que tu as envie d'en savoir plus, eh bien, regarde toutes les vidéos, abonne-toi, comme ça tu seras au courant des prochaines vidéos que je vais sortir. Si vraiment tu as aimé, like, et puis partage la vidéo avec ceux avec qui tu penses que ça peut avoir un vrai impact. À bientôt pour une prochaine vidéo.